Eh bien, je crois que c'est le moment de reparler d'un auteur dont la gloire fut mondiale dès le XIXe siècle et qui le reste, j'allais dire, elle reste mondiale au XXIe siècle, c'est Tocqueville. Bien sûr, on connaît ce Français par son livre qui est un classique de la démocratie en Amérique, qui dès les années 1835-1840 faisait découvrir véritablement ce qu'était et surtout ce qu'allait devenir la société américaine. Tocqueville est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la fin de l'Ancien Régime et la Révolution française. C'est généralement un ouvrage moins connu. Et on peut dire que globalement, ce libéral venu des milieux de la noblesse a été l'un des grands penseurs libéraux du XIXe siècle. Et à l'édition de Lerne, on vient de rééditer, n'est-ce pas, des extraits essentiels d'un de ses ouvrages qui s'appelle « Le despotisme démocratique ». Et le despotisme démocratique est quelque chose d'essentiel qui reste aujourd'hui encore d'une actualité absolument brûlante. Et Tocqueville montre combien les peuples épris d'une liberté sont aussi épris de stabilité. Et pour avoir la paix, après les grands chambardements, ces peuples sont aussi épris d'ordre, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que naissent bien souvent, au nom de la démocratie, certains pouvoirs forts. On redonne des pouvoirs importants au pouvoir central. Et je vais dire, cette étude absolument fascinante de la relation dialectique qu'il y a entre la demande de liberté, la demande d'égalité qui vient de la base, qui a fait la révolution, et par ailleurs cette même population qui souhaite l'ordre et qui génère d'une certaine façon par ses besoins des pouvoirs forts. On l'avait connu évidemment en France avec Napoléon, on le connaîtra en bien d'autres circonstances. Et donc, les réflexions de Tocqueville sur le despotisme démocratique sont à cet égard extraordinairement rafraîchissantes et interpellantes.